Vendredi, on retrouve On y revient. Jean-Loup Jeanneret tourne cette fois les pages d'un livre d'histoire écrit comme un roman à propos de Charlotte Corday, la Normande, qui a tué Marat dans sa baignoire. Bonsoir, effectivement, ce soir, on y revient sur cette histoire de Charlotte Corday, en compagnie d'Hélène Maurice-Kérimer. On en saura un peu plus. Qu'est-ce qu'on sait de Charlotte Corday, qu'elle a assassiné Marat dans sa baignoire? Eh bien, on remonte le temps et écoutez comment André Castelot parlait de Charlotte Corday il y a quelques années. Elle était belle. Elle ressemblait plutôt à un beau fruit. André Castelot, la télévision française racontant Charlotte Corday. Alors, Hélène Maurice, ça vous fait sourire quand vous entendez Castelot parler de beaux fruits? Écoutez, c'est un des portraits parmi les multiples portraits qu'on peut connaître ou découvrir en écrivant un livre sur Charlotte Corday. Elle est née tout près de Vimoutiers, elle est normande, l'aristocratie normande. Voilà, elle est née dans une famille de la vieille noblesse normande, totalement désargentée, une branche cadette de branche cadette de branche cadette, autant dire pauvre. Pourquoi vit-elle au couvent d'ailleurs? Elle entre à 13 ans dans ce couvent, elle va y être heureuse pendant 10 ans. Pourquoi? Parce que les couvents de l'époque, c'était des collèges d'aujourd'hui. Donc on y apprenait beaucoup de choses. Elle était une enfant curieuse, c'était une intellectuelle, une femme qui aimait lire, apprendre. Oui, vous parlez même de Rousseau. Elle va lire absolument tous les auteurs des Lumières. Elle va être évidemment passionnée par l'un de ses ancêtres, Corneille. Ah oui, alors ça c'est incroyable, son ancêtre c'est Corneille. C'est Corneille, dont elle connaîtra absolument tous les vers et toutes les pièces. Elle va être expulsée du couvent au moment où la Révolution arrive. Il faut savoir qu'elle est peut-être aristocrate de condition, mais républicaine de conviction. Elle aspirait réellement à une évolution de la société pour plus de justice et plus d'égalité entre les hommes. Alors, ce qui est extrêmement surprenant, elle va faire 45 heures de diligence pour aller à Paris où elle n'avait jamais mis les pieds, tuer un homme qu'elle n'avait jamais vu, mais qu'elle tenait évidemment pour responsable des exactions. Alors effectivement, ce personnage de Marat était quand même quelqu'un d'assez abominable. « 17 juillet 1793, exécution de Charlotte Corday. » Alors justement, c'est le 13 juillet, c'est-à-dire une journée avant le 14 juillet symbolique, s'il en est déjà, de la prise de la Bastille, où elle assassine Marat. Elle sera exécutée le 17 juillet, donc vraiment, ça va très vite, quoi. Voilà, ça va très vite. Elle va se sacrifier pour sauver la République qui est en train de sombrer dans une tyrannie, où elle invite les Français à se soulever pour aller défendre la République. Et voilà, à la prison de l'abbaye, et c'est là qu'elle attendra son procès. C'est une femme qui a été particulièrement digne pendant son procès. Elle a fait preuve d'un très grand courage face à 12 juges, dont Fouquier-Tinville, qui était un abominable personnage. Elle monte sur l'échafaud et tout le monde, et le journal de la République française l'imprimera, est étonné par son maintien, par sa tranquillité, par sa sérénité. C'est quelque chose qui reste dans l'histoire et qui fait que ce personnage mérite peut-être plus que ce qu'on lui accorde aujourd'hui. D'accord, mais est-ce qu'on a raison en Basse-Normandie, de la reconnaître? À aucun moment on ne dit que c'est l'acte d'une républicaine qui tente de sauver la République. Et aujourd'hui encore, quand vous ouvrez un livre d'histoire ou un dictionnaire, on ne sait pas bien qui elle est et on continue d'avoir envie d'apprendre des choses sur elle. Voilà, c'est absolument le cas de ce roman. Je rappelle le roman de Charlotte Corday, Pourquoi Marat devait mourir, d'Hélène Maurice-Kérimer aux éditions du Rocher. Merci Hélène, ce fut un plaisir. Et puis maintenant, quand on verra inscrit quelque part Charlotte Corday, on en saura un peu plus grâce à vous. Allez, nous on se revoit la semaine prochaine pour un prochain On y revient.